Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 22 du mois de Ramadan de l'année 1446 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la troisième assise de notre série d'assises sur l'explication de l'épître de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala wa ajibuna nahwa ma amarana Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif du titre, nos obligations envers ce qu'Allah nous a ordonné. Nous nous étions arrêtés lors de la deuxième assise à la cinquième étape que le serviteur doit suivre face à ce que Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, face à ses obligations religieuses. Je le rappelle, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala a dit dans cet épître, dans le sens approximatif de ses paroles, il dit: lorsqu'Allah donne au serviteur un ordre, il lui incombe à son sujet, au sujet de cet ordre, 7 étapes à suivre. La première, la connaissance de cet ordre. La deuxième, son amour, l'amour de cet ordre. La troisième, la détermination d'œuvrer. La quatrième, l'accomplissement de l'œuvre. La cinquième, et c'est celle sur laquelle nous allons commencer notre explication d'aujourd'hui, qu'elle soit accomplie correctement et exclusivement pour Allah. La sixième, prendre garde à ne pas faire ce qui l'annulerait. La septième, la constance. La constance vis-à-vis de cette obligation. Voici les 7 étapes qu'a évoqué Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala dans cet épître. Cette étape que le serviteur doit suivre lorsqu'il prend connaissance d'un ordre religieux, d'une obligation religieuse, que ce soit une obligation ou un interdit, comme nous l'avons expliqué dans les cours précédents. Donc, concernant cette 5e étape, qui est qu'elle soit accomplie, donc l'œuvre, qu'elle soit accomplie correctement et exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, Cheikh al-Islam nous parle des 2 conditions d'acceptation des œuvres, les 2 conditions qui doivent se retrouver chez une œuvre afin que celle-ci soit acceptée. Ces 2 conditions, comme vous le savez, qui sont al-ikhlas ou al-mutaba'a. Donc la sincérité de l'œuvre, que cette œuvre soit œuvrée exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala, et al-mutaba'a, le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ayyuha al-ikhwa, pourquoi fait partie des fondements des gens de la sunna l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-tawhid, et la mise en garde contre les innovations? Ces 2 choses font partie des fondements de la prédication des gens de la sunna. Pourquoi? La réponse se trouve dans ce que nous venons d'évoquer ici, dans le fait que lorsque les gens de la sunna appellent à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, mettent en garde contre le polythéisme, le shirk, ils viennent par cela préserver l'une de ces 2 conditions, l'un de ces 2 piliers de l'acceptation des œuvres. Et lorsqu'ils viennent appeler au suivi de la sunna et mettre en garde contre les innovations, donc ces innovations al-bid'a qui viennent contredire la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils viennent préserver par cela, par cet appel, par cette prédication, ils viennent préserver la deuxième de ces conditions, le deuxième de ces piliers d'acceptation des œuvres. C'est pour cela que les gens de la sunna insistent sur ces 2 points dans leur prédication, dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'ils basent leur appel, leur da'wa, leur prédication sur l'appel à l'unicité d'Allah, at-tawhid, et la mise en garde contre ce qui vient contredire at-tawhid, al-shirk, le polythéisme. De même qu'ils basent leur prédication sur l'appel au suivi de la sunna et la mise en garde contre ce qui vient contredire le suivi de la sunna, qui sont al-bid'a, les innovations en religion.
Et ceci car les gens de la sunna, comme le dit Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sont les plus miséricordieux envers les gens et ils sont les plus connaisseurs de la vérité. Ils sont les plus miséricordieux envers les gens et ils sont les plus connaisseurs de la vérité. Leur connaissance de la vérité les amène à concentrer leur prédication sur ces points essentiels afin que les œuvres du serviteur soient acceptées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et leur miséricorde envers les gens les pousse aussi à se concentrer de leur appel sur ces deux points. Ceci car ils cherchent par cette prédication, par cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala, que la religion soit vouée à Allah azza wa jal seul et sans associé, et selon la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons ici l'importance de cette prédication. À l'inverse de ce que veulent faire croire certaines personnes, certains détracteurs de cette da'wa mubaraka, que les gens de la sunna insistent sur la mise en garde contre les innovations et qu'ils délaissent beaucoup de choses importantes dans notre religion. Ceci est faux, ceci est une invention envers les gens de la sunna. Et comme vous venez de le voir, ils insistent sur ces deux points qui sont des points cruciaux afin que l'adoration du serviteur, quel qu'il soit, le serviteur musulman quel qu'il soit, que ses œuvres soient acceptées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous dit Azza wa Jal الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dans le sens approximatif de ces paroles tabaraka wa ta'ala, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur, dans une traduction approximative de ces paroles tabaraka wa ta'ala. Al-Hafidh ibn Kathir, dans son tafsir, nous dit sa parole afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, c'est-à-dire celui qui a pratiqué les meilleures œuvres, comme le disait Muhammad ibn Ajlan. Allah Azza wa Jal n'a pas dit ici afin de vous éprouver, de savoir qui de vous est celui qui a pratiqué le plus d'œuvres, mais il a bien dit afin de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, dans le sens de ces paroles. Et nous retrouvons la parole de Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala, où il disait dans l'explication de ces versets, c'est-à-dire les meilleures œuvres, afin de vous éprouver, de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, c'est-à-dire les œuvres qui sont les plus sincères et les plus justes, pratiquées avec sincérité et correctement. Et on lui a dit: ô Abu Ali, la kunya de Al-Fudayl, que veut dire les plus sincères et les plus justes? Il répondit que l'œuvre soit pratiquée sincèrement pour Allah Azza wa Jal et que cette dernière ne soit pas accomplie correctement, c'est-à-dire en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle-ci ne sera pas acceptée. Et si une œuvre est pratiquée correctement selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'elle n'est pas pratiquée exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien cette dernière ne sera pas non plus acceptée. Il faut qu'elle réunisse ces deux conditions, dans le sens de ces paroles rahimahullah ta'ala. Donc ici tu as eu la connaissance de l'œuvre, qui est la première étape qu'a évoqué Shaykhul Islam. Tu as eu la connaissance de l'œuvre, l'ilm. Tu l'as aimé. Tu as aimé cette œuvre qui t'a été prescrite par Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as été déterminé à l'œuvrer. Tu en es arrivé à accomplir cette œuvre. Tu te dois, dans l'accomplissement de cette œuvre, de faire attention qu'elle soit accomplie correctement, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala.
Ceci est bien la cinquième étape qui a été évoquée par Cheikh l'Islam ici. Et les preuves qu'Allah n'accepte pas une œuvre si elle n'est pas vouée exclusivement à lui et conformément à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses. Parmi celles-ci, nous pourrons citer sa parole. Tabaraka wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans le sens approximatif de ces paroles, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et encore une fois, dans le tafsir de Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit, dans l'explication et l'exégèse de sa parole, qu'il fasse de bonnes actions, il dit, c'est-à-dire des actions qui sont en conformité avec la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc en conformité avec la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, dans sa parole tabaraka wa ta'ala, dans le sens, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur, il dit, c'est l'action par laquelle est voulu le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala uniquement, sans associer. Il dit aussi tabaraka wa ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis. Dans le sens approximatif de ces paroles, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Parmi ces preuves qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas une action si elle n'est pas œuvrée sincèrement pour lui, tabaraka wa ta'ala, sa parole, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dans le sens approximatif de ces paroles, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salah et d'acquitter la zakah, et voilà la religion de droiture. Nous trouvons aussi parmi ces preuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas une œuvre si elle n'est pas en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par notre mère Aïcha radiyallahu anha, où il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ces paroles, quiconque innove dans notre religion ou dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, alors ceci sera rejeté. Et dans une autre version rapportée par l'imam Muslim, puisque la version que je viens d'évoquer est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, dans une autre version rapportée uniquement par l'imam Muslim, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de la religion verra alors cette dernière rejetée. Une action, une œuvre qui n'est pas conforme à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son action lui est rejetée, elle n'est pas acceptée. Voici ce qui concerne la cinquième étape. D'œuvrer une œuvre correctement et exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Correctement, c'est-à-dire conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire sincèrement pour lui azza wa jal. La sixième étape qu'a évoqué Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans cet épître, rahimahullah ta'ala, est de prendre garde à ne pas faire ce qui annulerait. De prendre garde à ne pas faire, à ne pas tomber dans ce qui annulerait cette œuvre que tu as œuvrée. Ici, faites bien attention, ayyuhal ikhwa. C'est très important de se concentrer sur cette sixième étape et cette septième étape que je vais évoquer ici, ou qu'a évoqué donc Cheikh l'Islam ici, et que je vais détailler ici. Nous voyons que dans cette sixième étape, il dit prendre garde à ne pas faire ce qui annulerait. Il faut savoir que les choses qui viennent annuler les œuvres sont nombreuses. Nous allons en évoquer quelques-unes. Et nous allons voir, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, comme nous allons le voir ici, donc, que beaucoup de gens ne savent pas quelles sont ces œuvres qui peuvent annuler et rendre caduques les œuvres. Et du fait qu'ils sont ignorants de cela, ils tombent bien souvent dedans. En introduction de cette étape, je rappellerai un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et autre que lui, selon Aïcha radiyallahu anha, qui a dit qu'elle a interrogé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à propos d'un verset. Et ce verset est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, dans le sens bien sûr, qui donne ce qu'il donne
tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Et Aïcha, notre mère, radiyallahu anha, de poser la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce verset évoque l'homme qui tombe dans la fornication, celui qui vole, celui qui boit de l'alcool? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre non, ô fille d'Abu Bakr. Et dans une autre version, non, ô fille de As-Siddiq, le très véridique. Mais plutôt, c'est la personne qui jeûne, qui prie et qui donne en aumône et qui a peur que ceci ne soit pas accepté de lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et parmi ces choses, ayyuha al-ikhwa, qui rendent les œuvres vaines et caduques, plutôt même la plus conséquente et la plus dangereuse de ces choses, ash-shirk, le polythéisme. Il se peut qu'une personne n'y fasse même pas attention. Invoquer en dehors d'Allah, demander protection à autre qu'Allah, demander le secours à autre qu'Allah, bien sûr dans ce que seul Allah peut, une chose à propos de laquelle seul Allah Azza wa Jal peut accorder son secours ou accorder sa protection. Sacrifier pour autre qu'Allah. Et comme vous le savez, ayyuha al-ikhwa, le polythéisme shirk est de plusieurs sortes. Les savants ont parlé du polythéisme et l'ont divisé en 2 ou 3 sortes. Soit le polythéisme majeur, le polythéisme mineur ou le polythéisme caché. Une 3e sorte, qui comme il est venu dans certains hadiths, comme nous allons l'évoquer, est appelé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même le polythéisme caché. Donc certains parmi les gens de science ont divisé le polythéisme shirk en shirk akbar et shirk asghar, donc le polythéisme majeur et le polythéisme mineur, et certains l'ont divisé en une 3e sorte, le polythéisme caché. Donc ici, ces formes de polythéisme peuvent rendre les œuvres d'une personne vaines et caduques. Et parmi les preuves de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, et il dit tabaraka wa ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Il dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Parmi les preuves de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit, dans le sens de ces paroles, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Parmi ces preuves aussi, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces paroles, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient ou qu'ils s'imaginent faire le bien. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, qui est l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Al-Kalim al-Tayyib, il dit, dans le sens de ces paroles, les choses qui viennent annuler, rendre caduques les œuvres sont plus nombreuses qu'on ne puisse les dénombrer. Muhbitatul a'mal wa mufsidatuha aktharu min an tuhsar. Allahu Akbar. Les œuvres qui viendraient annuler, rendre caduques d'autres œuvres sont plus nombreuses qu'on ne puisse les dénombrer. Et ensuite il dit, l'important ce n'est pas l'œuvre en soi, mais c'est plutôt le fait de préserver cette œuvre de ce qui viendrait
l'annuler, la rendre caduque. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles, l'ostentation, ar-riya, même si cette ostentation est infime, viendra rendre caduque l'œuvre. Et l'ostentation elle-même a de nombreuses portes. Un nombre tellement conséquent qu'on ne puisse les dénombrer. De même qu'une œuvre ne soit pas conditionnée et pratiquée selon le suivi de la sunna, est une chose qui viendra rendre l'œuvre caduque. Comme vous l'avez entendu précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui œuvre dans notre affaire une œuvre qui n'en fait pas partie, c'est-à-dire qui n'est pas conforme à sa sunna, verra son œuvre rejetée. Il se sera fatigué à œuvrer, mais son œuvre lui sera rejetée, car elle n'était pas en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même, ici Ibn al-Qayyim nous dit, de même que le fait de rappeler ses faveurs à Allah par son cœur, Allahu Akbar, regardez comme cette chose peut être cachée, même pour la personne qui la pratique. Le fait de rappeler ses faveurs, de rappeler ses faveurs à Allah par son cœur, viendra rendre caduques les œuvres. Ici, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans Surat al-Hujurat, les appartements, lorsqu'il parle de certaines personnes, il dit, dans le sens de ses paroles, il te rappelle leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dit, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Yamunnuna alayka an aslamu. Ici, le fait de rappeler, ici, ce qui a été évoqué par Ibn al-Qayyim ici, c'est le fait de rappeler ses faveurs à Allah par son cœur. Et ceci viendra annuler, rendre caduque l'œuvre. De même que de rappeler ses faveurs à quelqu'un, au serviteur, de lui rappeler une faveur qu'il lui aura fait, une sadaqa, une aumône qu'il lui aura fait, un bien qu'il lui aura fait, une liaison d'un lien de parenté, le fait de rappeler ses faveurs, tout ceci vient rendre caduque les œuvres. Ceci, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, comme l'a évoqué ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Et Ibn al-Qayyim nous dit, à la suite de l'évocation de ces versets, la plupart des gens, dans le sens de ces paroles bien sûr, la plupart des gens ne savent pas, n'ont pas d'information, n'ont pas science de ces mauvaises actions qui viennent annuler leurs bonnes actions. Ils n'y prêtent pas attention, ils ne le savent même pas. De même, parmi ces choses qui viennent annuler ces bonnes actions, comme l'a évoqué Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, parole d'Allah azza wa jal, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, dans le sens approximatif de ces paroles, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Vous avez bien entendu la traduction approximative du sens de ce verset. Et Ibn al-Qayyim nous dit à la suite de l'évocation de ces versets, Allah Azza wa Jal a mis en garde les croyants de ne pas rendre leurs actions vaines et caduques par le fait d'élever la voix, de hausser le ton auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils haussent le ton les uns avec les autres. Et ensuite il s'exclame, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, ceci n'est pas une apostasie. Il dit cela pour que nous nous rendions compte que l'apostasie, le fait de sortir de la religion, cette chose est une chose qui est connue de la plupart des gens, que le fait de sortir de la religion rendra caduques les œuvres que la personne aura œuvrées précédemment.
À partir du moment où une personne sort de l'islam, toutes ces œuvres qu'elle aura pu pratiquer avant cela, dans l'islam, lui sont rendues caduques. Et ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala veut nous faire comprendre qu'il y a d'autres œuvres, beaucoup d'autres œuvres, qui viennent rendre caduques et annuler les œuvres, autre que le fait de sortir de la religion, d'apostasier. Il dit, regardez, ici, ce n'est pas une apostasie, mais plutôt c'est un péché, une transgression. Et cette transgression, ce péché, viendra rendre caduques et annuler les œuvres de la personne qui l'aura œuvré, alors que celle-ci ne s'en rend même pas compte. Ensuite, il s'exclame et dit, ceci ne fait pas partie donc des œuvres pour vous qui viennent annuler les autres, alors qu'une personne ne s'en rend même pas compte, ne le sait même pas. Il dit, parmi cela aussi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, celui qui délaisse la prière de l'Asr, cette personne-là verra ses œuvres vaines, annulées, rendues vaines. Et les savants ont plusieurs explications sur ce hadith, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici, car ce qui est important ici, c'est de soulever ce qu'a soulevé Ibn al-Qayyim dans cette parole très importante, qui est le fait que beaucoup d'œuvres nous ont été évoquées dans le Coran et dans la Sunna. Ces œuvres que lorsque la personne tombe dedans, viendront annuler ses bonnes œuvres, ses mauvaises actions, qui ne sont pas forcément uniquement de l'apostasie, comme cela, ce n'est pas uniquement du shirk, du polythéisme, comme nous l'avons vu, qui est bien sûr la chose, comme je l'ai dit, la plus conséquente et la plus dangereuse, qui viendrait annuler les actions d'une personne, comme je l'ai évoqué précédemment, mais il y a beaucoup d'autres œuvres qui viendraient l'annuler. Et nous devons de prendre garde à ces œuvres-là. Et ceci est le but de Cheikhul Islam dans cette 6e étape, le fait de prendre cette 6e étape par rapport aux œuvres qui nous sont obligatoires, aux œuvres qui nous incombent envers Allah tabaraka wa ta'ala, et ceux qui nous incombent face à ces œuvres. Cette 6e étape, prendre garde à ne pas faire ce qui annulerait ces œuvres. Il évoqua aussi d'autres choses, comme par exemple le fait de vendre selon al-'ina. Je ne vais pas m'attarder sur la vente de l'ina, car il faudrait une petite explication et être sûr que tout le monde a bien compris. Mais ce qui est voulu ici par Ibn al-Qayyim, comme je l'ai dit, c'est d'évoquer plusieurs œuvres qui viendront rendre caduques les œuvres d'une personne, alors que cette dernière ne le sait même pas, que cette œuvre viendrait rendre caduques ses œuvres, et ne connaît même pas ces œuvres-là, donc ils viendront annuler ces œuvres. Et lorsqu'elle connaît cette œuvre, lorsqu'elle tombe dans cette œuvre, elle ne fait même pas attention au fait que cette œuvre qu'elle a œuvrée viendrait annuler le reste de ses œuvres. Elle ne ressentirait même pas cette chose-là. Et parmi ces œuvres qui viendront annuler les œuvres de bien, ar-riya, comme l'a évoqué Ibn al-Qayyim. Je vais m'attarder un petit peu plus sur ar-riya, qui est l'ostentation, qui est la chose qui touche le plus les gens de piété, comme le disent les gens de science. Une des choses qui viendrait toucher le plus les gens de piété est ar-riya, l'ostentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens approximatif de ces paroles, la chose que j'ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur. Et les compagnons de dire, mais qu'est-ce que le polythéisme mineur, ô messager d'Allah? Il répondit, ar-riya, l'ostentation. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, nous a évoqué la chose qu'il avait le plus peur. Pour qui? Pour ses compagnons, radiyallahu anhum, ajma'in, les meilleurs des hommes, après les prophètes et messagers, alayhim salatu wassalam. Donc à plus forte raison, il nous convient de faire attention à ceci, ar-riya, l'ostentation. Et l'ostentation, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé dans un autre hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il l'a appelé al-shirk al-khafi, donc le polythéisme caché. Et il nous dit dans ce hadith
que la chose qu'il a plus peur pour nous encore que Al-Masih al-Dajjal, eh bien, c'est ce shirk khafi, ce polythéisme caché. Puis, dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui est un hadith jugé bon par Al-Allamatul Albani, rahimahullah ta'ala, qui est rapporté dans le recueil de Sunan de Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, il nous explique, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ce polythéisme caché, qu'est-ce que ce riya, cette ostentation. Il nous dit qu'une personne se lève et prie et embellit sa prière parce qu'il a vu que les gens le regardaient ou qu'il a vu qu'une personne la regardait. Allahu Akbar. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expliqua en détail qu'est-ce que ce polythéisme caché, qu'est-ce que cette ostentation, qu'une personne se lève et prie et qu'il embellisse sa prière parce qu'il a vu qu'une personne ou il a senti qu'une personne l'a regardé, dans le sens approximatif de ces paroles. Cheikh Abd Razzaq al-Badr, dans son explication de cet épître que nous expliquons ici, nous dit dans le sens de ces paroles: il n'embellit et ne perfectionne pas sa prière pour Allah, mais pour le regard des gens. Ceci pendant l'œuvre ou après l'œuvre. Ceci est pendant l'œuvre. Donc le fait qu'il embellit et perfectionne sa prière, pas pour Allah, mais pour le regard des gens. Ceci pendant l'œuvre. Ou après l'œuvre, lorsqu'il essaye de la montrer, afin que les gens lui fassent des éloges. Allahu Akbar. Regardez comment Ar-Riya est une chose qui peut rentrer chez beaucoup d'entre nous. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous en préserve. C'est-à-dire que pendant l'œuvre, la personne va perfectionner son œuvre, et ceci ne s'applique pas uniquement à la prière, s'applique à beaucoup d'œuvres, à l'ensemble des œuvres. Il perfectionne sa prière pour qu'Allah, l'ensemble des œuvres bien sûr qui sont des œuvres apparentes, comme nous allons le voir un peu plus tard, car il y a des œuvres qui ne sont pas apparentes. Ici, il perfectionne sa prière, pas pour Allah, mais pour le regard des gens, afin que les gens disent de lui qu'il a bien prié, afin que les gens disent de lui que c'est quelqu'un qui connaît les règles de la prière et les règles de telle et telle chose. Ou après avoir œuvré l'œuvre, lorsqu'il essaye de la montrer, afin que les gens lui fassent des éloges. Il essaye par tous les moyens de montrer cette œuvre, même d'une manière dissimulée. Ici, ayyuhal ikhwa, j'aimerais vous faire un rappel ainsi qu'à moi, un rappel que j'ai fait à nos frères de notre mosquée Jami' al-Imam al-Tabari de la ville de Nouakchott en Mauritanie, hafidahumullah jami'an, un rappel sur l'adoration en secret, l'adoration qui est faite en secret. Je vous dirai, comme je leur ai dit il y a quelques jours, que l'adoration en secret et l'obéissance cachée sont des preuves de la véracité d'une personne, l'annonce de la sincérité et le signe de l'amour et de l'effet de la foi sur cette personne, sur ce serviteur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incita dans plus d'un hadith à cacher nos œuvres pieuses et les dissimuler aux yeux des gens, car ceci appelle à la sincérité et ceci est plus éloigné de l'ostentation al-riya et mérite une plus grande récompense. Ceci est très important, faites bien attention. Ceci mérite une plus grande récompense. Ceci est une règle. Les adorations cachées sont bien souvent, bien généralement, plus méritoires et mieux récompensées par Allah tabaraka wa ta'ala que les actions qui sont faites en public. Il y a à cela un grand nombre de preuves que je n'évoquerai pas ici, que j'ai évoquées donc dans cette allocution que j'ai fait à nos frères de notre mosquée Jami' al-Imam al-Tabari de la ville de Nouakchott. Vous pourrez retrouver l'allocution enregistrée. Cette dernière est uniquement en arabe, mais si vous voulez revenir à cette allocution, j'ai évoqué plusieurs de ces adorations, que ce soit la prière, le jeûne, les aumônes, ad-du'a et autres que cela, qui sont, d'après les preuves du Coran et de la Sunna, plus récompensées, qui méritent une meilleure récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'elles sont accomplies en secret. Et en effet, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah aime certes le serviteur pieux, suffisant et discret. Dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam. Discret, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à montrer ses œuvres, il ne cherche pas lui-même à se montrer, mais il est discret. El-Khafi,
Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, dans le sens de ses paroles, celui d'entre vous qui peut avoir une œuvre cachée parmi ses œuvres pieuses, qu'il le fasse. Et ce hadith est authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Et une œuvre cachée ici, c'est-à-dire une obéissance cachée, une œuvre pieuse réservée en secret. Et méditez aussi, ayyuha al-ikhwa, sur l'adoration du jeûne, as-siyam, que nous pratiquons ensemble ces jours-ci pendant ce mois béni de Ramadan. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite pendant ce mois et le succès de pouvoir le jeûner jusqu'à la fin et de pouvoir veiller ces nuits en prière, imanan wa ihtisaban, avec foi et en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Méditons donc sur cette adoration grandiose qu'est le jeûne. Cette adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevée et a multiplié ses mérites de par le fait qu'elle fait partie des adorations les plus discrètes et les plus dissimulées aux yeux des gens. En effet, il est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens de ses paroles tabaraka wa ta'ala bien sûr, toute action du fils de Adam est pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et je le récompenserai. Allahu Akbar. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Toute action du fils de Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi et je le récompenserai. Et le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ici dans ce hadith qudusi, dans le sens approximatif, toute action du fils de Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi. Ici, la signification et l'explication de ce hadith a fait l'objet de plusieurs interprétations de la part des savants. Parmi ces interprétations, le fait que le jeûne est une œuvre pieuse. Ici, pourquoi il est venu cette parole, ici dans ce hadith qudusi, il est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. C'est parce que le jeûne est une œuvre pure et sincère, exempte d'ostentation. Il est une œuvre pure et sincère, exempte d'ostentation, car c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Du fait qu'il est un délaissement. Le jeûne est un délaissement, et non une action, comme la prière, l'aumône, le pèlerinage ou autres, qui sont des actions. Le jeûne, lui, est un délaissement. En effet, il se peut qu'un jeûneur s'assoie auprès de toi, et que tu ignores qu'il est à jeun. Tu ignores que cette personne est à jeun, et cette personne deviendra ostentateur uniquement lorsqu'il t'en informera en cherchant à se montrer. Pas uniquement lorsqu'il t'en informera, mais lorsqu'il t'en informera de son jeûne en cherchant à se montrer. Donc nous voyons que cette œuvre, le jeûne, est une œuvre qui est des plus discrètes et des plus sincères. Et regardez la récompense d'Allah Azza wa Jal. Il dit, il est pour moi et c'est moi et je le rétribuerai. Bien sûr, Allah Azza wa Jal rétribuera l'ensemble des œuvres, mais ici il particularisera cette œuvre, car c'est une œuvre pure et sincère et exempte d'ostentation, car elle est un secret entre le serviteur et son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, parmi ces œuvres pieuses, j'évoquerai aussi donc ceci afin de s'en joindre au bien. Ayyuha al-ikhwa, l'œuvre pieuse de la recherche de la science, talabul ilm, cette chose que nous faisons ensemble ici, à cet instant, lors de cette assise de science. Et c'est pour cela que les savants disaient que talabul ilm, la recherche de la science, est salatul sirr, est une prière en secret, wa ibadatul qalb, et une adoration du cœur. Allahu Akbar. Il convient donc à la personne qui recherche de la science à être avide de cacher ses bonnes œuvres, ses œuvres pieuses, en relation avec sa demande de la science, sa recherche de la science, et non à les afficher. À chaque fois qu'il fera quelque chose en relation avec cela, il les affiche. Il se prend en photo, en vidéo, il les répand, les propage. Je ne parle pas d'un travail religieux qui peut être profitable pour les autres, mais bien de chaque œuvre que la personne œuvrera, chaque cours qu'il aura pu assister, chaque œuvre de bien qu'il aura pu
pratiquer dans sa recherche de la science et son appel à Allah tabaraka wa ta'ala, de les exposer aux yeux de tous. Car ceci est admis, comme nous venons de le voir, que la recherche de la science est bien une œuvre pieuse qui demande qu'elle soit dissimulée, car ceci est la base au sujet des œuvres pieuses. Et comme vous l'avez entendu dans la première étape, les deux conditions d'acceptation des œuvres, sont al-ikhlas ou al-mutaba'a, le fait que l'œuvre soit vouée uniquement à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce qui vient contredire cette chose, comme nous l'avons vu, le polythéisme, et parmi les sortes de polythéisme, comme nous l'avons vu ici, le polythéisme secret ou le polythéisme mineur, parmi ces sortes de polythéisme mineur, ar-riya, l'ostentation. Et faites bien attention à cela, ayyuhal ikhwa. La sincérité, l'ikhlas, ne se retrouve pas, c'est-à-dire que l'ikhlas n'est pas la dissimulation. Faites bien attention. L'ikhlas n'est pas la dissimulation de l'œuvre, mais plutôt la dissimulation de l'œuvre est un signe de l'ikhlas. Faites bien attention à cette chose-là. L'ikhlas n'est pas la dissimulation elle-même, mais plutôt la dissimulation de l'œuvre pieuse est un signe de la sincérité de l'œuvre. Sinon, il est possible qu'une personne soit éprouvée par le fait qu'elle exagère à chercher à cacher ses œuvres, ceci afin que les gens disent de lui que c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un qui cache ses œuvres. Regardez comme cette chose est difficile, Une personne peut être estimée comme étant quelqu'un d'ostentateur parce qu'elle exagère dans le fait qu'elle cherche à cacher ses œuvres, ceci afin que les gens disent de lui que c'est quelqu'un qui cache ses œuvres et qui est quelqu'un de secret dans ses œuvres pieuses et quelqu'un de sincère. Mais plutôt, ayyuhal ikhwa, ce qui est important de souligner lorsque tu œuvres une œuvre pieuse, c'est que le fait que les gens soient au courant de cette œuvre pieuse ou ne soient pas au courant, aient eu vent de cette œuvre pieuse que tu as faite, ou n'aient pas eu vent de cette œuvre pieuse, cette chose-là doit être pour toi égale. Pourquoi ? La base, bien sûr, c'est que tu chercheras à cacher tes œuvres pieuses, comme nous l'avons vu précédemment. Mais si une personne, ou si les gens en viennent à savoir ce que tu as œuvré, ceci ne t'importe pas. Ceci t'est égal. Pourquoi ? Car en réalité, cette œuvre-là, tu ne l'as pas œuvrée pour les gens, ni pour leur agrément. Plutôt, tu l'as œuvré pour l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que le fait que ces gens-là soient au courant ou non de cette œuvre que tu as œuvrée, après avoir dissimulé cette œuvre et œuvré cette œuvre afin qu'elle soit uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala, selon ce qu'on a évoqué précédemment, eh bien ceci ne t'importe pas. Ne t'importe pas car tu ne les as pas faites, ces œuvres pieuses pour eux, mais bien pour Allah, ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé. Je m'arrêterai ici pour ce point et je terminerai le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, qui est l'avant-dernier cours ayyuhal ikhwa de notre série de cours sur cette épître, puisque le prochain cours, le cours du mois prochain sera sur la fin de l'épître. Ensuite nous passerons éventuellement avec nos frères de Toulouse bien sûr à l'explication d'une autre épître, Inch'Allah ta'ala. Donc ici pour terminer le cours d'aujourd'hui, cette troisième assise et avant-dernière, la septième de ces étapes à suivre, évoquée par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, ici, qui est la constance, al-thabat, dans le sens approximatif, la constance, le fait de rester ferme et constant dans la pratique de cette œuvre. Nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit, dans le sens approximatif de ces paroles, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Il faut demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous raffermir et de nous faire mourir sur cette religion, l'islam, sur cette voie, la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses compagnons et
la voie des califes bien guidés, ridwanullahi alayhim, hada al-manhaj, cette méthodologie qui était suivie par nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih, ridwanullahi alayhim. Comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer par ses invocations. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Dans le sens approximatif de ces paroles. Et comme il est rapporté de Salama, radiyallahu anha, ceci faisait partie des invocations les plus pratiquées de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est-il? Muhammad ibn Abdillah, Nabiyullah azza wa jal, wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, khatam al-nabiyyin wal mursalin, celui qui s'est vu pardonner ses péchés antérieurs et prochains, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, le dua qu'il pratiquait le plus, l'invocation qu'il pratiquait le plus, était cette invocation Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais chavirer les cœurs, dans le sens approximatif de ces paroles bien sûr, raffermis mon cœur sur ta religion. Allahu Akbar. Qu'en est-il de nous si lui, sallallahu alayhi wa sallam, pratiquait cette invocation abondamment? Qu'en est-il de nous, ayyuha al-ikhwa? Et en effet, il dit dans ce hadith, ou dans certaines versions de ce hadith, il dit, lorsqu'on lui a posé la question, lorsqu'il lui a été dit, nous avons cru en toi, et nous avons cru en ce avec quoi tu es venu, ô messager d'Allah, as-tu peur pour nous? Il répondit, oui, bien sûr, car les cœurs sont entre deux doigts, des doigts du tout miséricordieux, il les fait chavirer comme il veut, il les retourne comme il veut, tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, la croyance des gens de la sunna est d'affirmer ces attributs qui sont venus dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils ont été évoqués ici, l'attribut des doigts d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci sans expliquer le comment, ceci sans anthropomorphisme, ceci sans négation, mais nous les affirmons comme ils sont venus dans les textes religieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit que le cœur du fils de Adam est plus à même de se retourner, de chavirer, que la marmite lorsque ce qu'il y a à l'intérieur de cette marmite commence à bouillir ou est en train de bouillir. Le cœur du fils de Adam est plus à même de se retourner, de changer, de chavirer que la marmite sur le feu lorsque ce qu'il y a à l'intérieur commence à bouillir ou est en train de bouillir. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander la protection de al-hawr ba'd al-kawr, et ceci dans certaines invocations du voyage. Il demandait la protection de l'hawr après al-kawr. Et comme cela, nous voyons que l'imam al-Nasa'i, dans son recueil de Sunan, a rapporté ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyageait, il faisait le dua de voyage que vous connaissez, puis il disait Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa ka'abati al-munqalib wal munqalab wal hawr ba'da al-kawr. C'est-à-dire qu'il demandait la protection d'Allah azza wa jalla contre le hawr ba'da al-kawr. Et ceci, l'imam Nasa'i a rapporté donc ce hadith qui est un hadith authentique sous le titre dans son recueil de Sunan de la demande de protection de l'hawr après al-kawr. Bien sûr, je laisse cette expression en arabe ici, je vais l'expliquer, mais je la laisse en arabe pour être plus fidèle à ces termes. Il a rapporté donc ce hadith dans le recueil de Sunan de l'imam Nasa'i, de même que le recueil de Sunan de l'imam al-Tirmidhi et autres. Et l'imam al-Tirmidhi nous dit dans l'explication de cette parole,
il dit min al-hawri ba'd al-kawni avec al-noun, al-kawn, ou al-kawri avec al-ra. Donc parfois dans certaines versions il est rapporté min al-hawri ba'd al-kawn ou min al-hawri ba'd al-kawr. Puis il nous dit Al-Hafidh al-Tirmidhi rahimahullah, il dit, et le sens de al-hawr ba'd al-kawn ou al-kawr, qui veulent dire la même chose ici comme il le dit, ou dans un sens proche, il dit que ce qui est voulu ici c'est le fait de revenir de la foi jusqu'à la mécréance, ou de revenir de l'obéissance jusqu'à la désobéissance. Ce qui est voulu ici c'est le fait de manière générale de revenir d'une chose à une autre, une chose de bien à une chose de mal. Ceci est le sens de le fait de se prémunir ou de demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre le hawri ba'd al-kawr. Demander la protection d'Allah Azza wa Jal de revenir à un mal après avoir été sur un bien, de revenir à la mécréance après avoir été sur la foi, de revenir à la désobéissance après avoir été dans l'obéissance. Et ceci est un dua qui a été pratiqué par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de nous? Donc, nous voyons aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer selon cette invocation que je vous ai évoquée dans notre assise précédente, si vous vous le rappelez, dans l'étape évoquée par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui est la troisième étape, la détermination d'œuvrer, al-azima, la détermination d'œuvrer. J'avais évoqué ce dua, et je vous avais dit dans l'assise précédente que nous aurons encore affaire à ce dua grandiose dans notre cours prochain. Donc comme je vous l'avais dit, je vous le rappelle ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire ce dua, qui est rapporté par Shaddad ibn Aus, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans le sens de ses paroles, ô Shaddad, lorsque tu vois que les gens thésaurisent l'or et l'argent, toi, thésaurise ces quelques mots. Thésaurise ces quelques mots. Lorsque tu vois que les gens thésaurisent l'or et l'argent. Puis il évoqua ce dua, il dit Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd, jusqu'à la fin du dua. Ce qui nous importe ici, c'est le début du dua où il dit, et vous avez entendu ce conseil qu'il a fait à ce grand compagnon Shaddad ibn Aus, radiyallahu anhu, que lorsque les gens thésaurisent l'or et l'argent, lorsque les gens thésaurisent les biens de ce bas monde, toi thésaurises ces quelques mots car ce sont un trésor pour toi. Il dit Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd. Donc dans le sens approximatif de ces paroles, oh Allah, je te demande la constance dans l'affaire et la détermination dans la rectitude. La détermination dans la rectitude, nous l'avons expliqué donc dans le cours précédent, concernant l'étape numéro 3, la détermination d'œuvrer. Ici, nous nous arrêtons sur la constance dans l'affaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude donc de demander la constance dans l'affaire, être constant et être ferme et raffermi dans son affaire. Et Ibn al-Qayyim nous dit, rahimahullah ta'ala, dans son livre Tariq al-Hijratayn, il nous dit, lorsqu'il parle, donc il est en train de parler, lorsqu'il évoque ce sujet-là, il est en train de parler de as-sabr, la patience. Il dit, il fait partie de la perfection du serviteur, d'être déterminé dans son affaire et d'être constant dans celle-ci. Et ceci fait partie de la plénitude et la perfection de la patience du serviteur et du serviteur lui-même. Et il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, celui qui n'aura pas de détermination, celui-là sera amoindri, celui-là ne sera pas parfait. Et comme cela, celui qui aura une détermination mais qui ne sera pas constant et ferme dans son affaire, celui-là sera amoindri, il ne sera pas complet, il ne sera pas perfectionné, parfait. Et il dit, lorsque la constance est ajoutée à la détermination, à ce moment-là, le serviteur trouvera les fruits de cela dans toutes ses affaires. Et il trouvera que son état sera parfait. Et il parle de cela lorsqu'il nous parle de l'importance de la patience, as-sabr, rahimahullah ta'ala. Puis, je rappellerai ici ce dua qui est l'invocation des croyants,
comme il est rapporté dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, où ils disent Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Dans le sens approximatif de ces paroles, Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés, et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi, certes, le grand donateur, dans le sens approximatif de ces paroles tabaraka wa ta'ala. Je vous rappellerai aussi cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit, dans le sens de ces paroles, lorsqu'il évoque les serviteurs, lorsqu'il évoque les croyants, il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Donc dans le sens approximatif des paroles, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur, ils leur disent donc n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis, nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamez. Et dans le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, encore une fois, il dit ceux qui Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, donc ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, qui se tiennent dans le droit chemin, c'est-à-dire ceux qui ont été sincères dans leurs œuvres pour Allah tabaraka wa ta'ala, qui auront œuvré sincèrement pour Allah azza wa jal et qui auront œuvré dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et selon la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce que Allah azza wa jal leur aura légiféré pour eux, en concordance donc avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons encore à ceci, ces deux conditions d'acceptation des œuvres, al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité dans l'adoration et le suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous rapporte aussi Ibn Kathir, ici dans son tafsir, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, où il disait, dans l'explication de la parole d'Allah azza wa jal, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, il dit ceux qui ont œuvré selon les obligations d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui ont œuvré, c'est-à-dire l'istiqama, la droiture ici, Ibn Abbas l'a expliqué comme étant le fait d'œuvrer selon les prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela l'a dit Qatada. Et il dit, après, Al-Hafidh ibn Kathir, il dit que Al-Hassan al-Basri disait, il faisait le dua que Allah azza wa jal est son Seigneur et qu'il lui accorde al-istiqama. Il demandait à Allah azza wa jal en lui disant tu es notre Seigneur, comme il est venu dans ce verset, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, il disait Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqama, accorde-nous donc la droiture, la rectitude. Et comme cela Abu al-Aliya al-Riyahi rahimahullah disait, qui se tiennent dans le droit chemin, thumma istaqamu, il dit, ceux qui ont été sincères dans leur adoration et dans leurs œuvres. Puis je terminerai en vous rappelant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Abu Amr, Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu, ce compagnon, lui a dit au messager d'Allah, dans le sens de ses paroles bien sûr, au messager d'Allah, dis-moi une parole dans l'islam par laquelle je n'interrogerai personne en dehors de toi. Il se contenta, après ce conseil que lui a demandé ce compagnon, dis-moi une parole dans l'islam, il lui demanda une parole dans l'islam par laquelle je n'interrogerai personne en dehors de toi. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, dis j'ai cru en Allah et tiens-toi sur le droit chemin. Qul amantu billah thumma istaqim. Dis j'ai cru en Allah et tiens-toi sur le droit chemin. Istaqim. Donc ici nous voyons le sens de la constance évoquée par Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ici, barakallahu fikum. Et donc ici c'est ce qui est voulu par la recherche de la bonne fin, husnul khatima, la bonne fin, comme a été évoqué ici. Et nous revenons encore une fois à la sincérité dans l'adoration et le fait d'être
sincères et véridiques dans nos adorations envers Allah tabaraka wa ta'ala, à chercher à nous détacher, nous libérer de ar-riya dans l'ensemble de nos adorations, c'est-à-dire l'ostentation. Nous voyons ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith grandiose, hadith al-Sadiq al-Masdouq, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il dit à la fin du hadith: l'un d'entre vous, écoutez bien, l'un d'entre vous œuvre certes par des actions qu'accomplissent les gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis, mais c'est alors que son livre le rattrape. Ainsi, il se met à œuvrer par des actions des gens de l'enfer, puis il y rentre en enfer. Wal'iyadu billah. Et certes, l'un d'entre vous œuvre par des actions qu'accomplissent les gens du feu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et l'enfer, c'est alors que son livre le rattrape. Ainsi, il se met à œuvrer parmi des actions qu'accomplissent les gens du paradis, et il y rentre, rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et bien sûr, ce hadith fut rapporté dans certains recueils de hadith sous le chapitre ayant pour titre le chapitre de ce qui a été rapporté à propos du fait que les œuvres sont en fonction de leurs dernières œuvres. Les œuvres sont estimées selon les dernières œuvres qui sont pratiquées. Et ceci selon la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Sahl ibn Sa'd dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où il dit sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu bil khawatim. Certes, les œuvres valent par les dernières qui sont pratiquées. Et ici nous voyons que ce qui est important, ayyuhal ikhwa, ce n'est pas ce qui a précédé, c'est-à-dire qu'une personne qui aura œuvré des œuvres mauvaises mais qui se sera repenti à Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement, et qui aura œuvré ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce qu'une minute dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement et purement, véridiquement pour lui tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cette personne-là, malgré qu'il aura œuvré tant et tant de mauvaises œuvres, cette personne-là, après avoir fait un repentir sincère et œuvré pour Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cette personne-là, nous espérons pour lui une bonne fin. Nous espérons pour lui une bonne fin, car l'important, ce n'est pas ce qui a précédé, mais c'est bien ce à propos de quoi le serviteur a été véridique et sincère. Et nous voyons que ce hadith que j'ai évoqué, le hadith de As-Sadiq al-Masdouq, a été rapporté dans certaines versions où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous œuvre certes par des actions qu'accomplissent les gens du paradis, fima yabdu linnas, selon ce que les gens peuvent voir de lui. C'est-à-dire qu'en réalité, cette personne-là, donc c'est une manière, d'après cette version que certaines personnes parmi les gens de science ont eu d'expliquer ce hadith, c'est-à-dire que cette personne œuvrait selon des œuvres des gens du paradis, c'est-à-dire que en apparence, il œuvrait selon des œuvres des gens du paradis, selon ce que les gens ont vu, mais en réalité, cette personne-là était tout autre que cela. En apparence, il faisait partie des gens pieux, il œuvrait selon des œuvres de piété pour les gens, afin d'être vu comme tel, afin que les gens disent de lui, comme vous le savez, ces trois personnes, les trois premières personnes qui seront jugées Yom al-Qiyamah, parmi eux, le savant, qui aura appris la science, afin que l'on dise de lui: tu es savant. Et comme cela il a été dit, cette personne sera prise et jetée en enfer. Comme cela, cette personne qui aura donné de ses biens, afin qu'on dise de lui que cette personne était quelqu'un qui donne de ses biens, et certes il aura été dit ainsi, cette personne-là sera jetée en enfer. Comme cela, cette personne qui aura combattu dans le sentier d'Allah, afin qu'on dise de lui qu'il était un héros, qu'il était quelqu'un qui combattait dans le sentier d'Allah, et certes il aurait été dit ainsi, il sera jeté en enfer, car cette personne aura œuvré pour les autres, pas pour Allah tabaraka wa ta'ala seulement et exclusivement. Et c'est une des manières aussi donc que les savants ont eu d'expliquer ce hadith. Donc l'un d'entre vous œuvre certes par des actions qu'accomplissent les gens du paradis, selon ce que les gens voient de lui, selon ce qui est apparent de lui. Et je terminerai par cette parole de Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, dans l'explication de ce hadith, le hadith numéro 4 évoqué
par Al-Hafid al-Nawawi dans son livre Al-Arba' al-Nawawiyya, donc l'explication Jami' al-Ulum wal-Hikam de Al-Hafid Ibn Rajab al-Hanbali, où il dit wa fil jumlati fal khawatim mirathu as-sawabiq. Il dit de manière générale, les choses qui sont, ou les œuvres par lesquelles termine sa vie le croyant, sont héritées de ce qu'il a précédé dans sa vie, de manière générale. C'est-à-dire qu'une personne, généralement, lorsqu'elle œuvre le bien toute sa vie, Inch'Allah ta'ala, ses dernières œuvres seront des œuvres de bien, et vice-versa. Et il dit aussi, rahimahullah ta'ala, c'est pour cela que as-salaf, ridwanullahi alayhim, nos pieux prédécesseurs, avaient peur de la mauvaise fin. La mauvaise fin. Et il demandait abondamment à Allah Azza wa Jal la bonne fin, husnul khatimah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala lana wa lakum husnul khatimah wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.